En 2012, Madagascar a été touché par une grave crise acridienne. Cette invasion met en péril la sécurité alimentaire de plus de 13 millions de personnes, dont le principal moyen de subsistance est l'agriculture. En septembre 2013, le ministère de l'Agriculture et la FAO ont démarré un programme triennal qui vise à revenir à une situation de rémission acridienne et à garantir la sécurité alimentaire des populations rurales vulnérables. À cet effet, en concertation avec le gouvernement et avec son appui, la FAO a déployé 3 bases aériennes mobiles qui se déplacent en fonction de la dynamique des populations de criquets. Ces bases disposent toutes de l'équipement indispensable: véhicules tout-terrain, camions, pulvérisateurs, au moins un aéronef, hélicoptère ou avion, et intrants nécessaires tels que pesticides et carburants. Le fonctionnement de chacune des bases est assuré par du personnel local qualifié, encadré par des experts internationaux, ayant tous une longue expérience en lutte anti-acridienne. Durant les 3 années du programme, il faudrait traiter environ 2 millions d'hectares infestés afin de revenir à une accalmie acridienne. Pour ce faire, différents types de pesticides sont épandus: pesticides chimiques conventionnels, inhibiteurs de croissance et biopesticides. Le programme se doit aussi de minimiser l'impact de la lutte anti-acridienne sur l'écosystème de Madagascar, l'un des plus extraordinaires de la planète. Ainsi, lorsque les zones infestées se trouvent à proximité de parcs nationaux ou de zones écosensibles, les traitements se font exclusivement avec des biopesticides. L'attention particulière à l'environnement va de pair avec un souci constant de la santé humaine. Des prélèvements sanguins sont effectués régulièrement pour s'assurer que le personnel en contact avec certains des pesticides utilisés n'en est pas affecté. L'encadrement du personnel local par des experts de la FAO, assorti de formations sur tous les thèmes relatifs à la lutte anti-acridienne, contribue au transfert de connaissances et au renforcement des capacités nationales. Un des objectifs majeurs de cette lutte de grande envergure, c'est la mise en place définitive d'une vraie stratégie de lutte préventive menée et gérée par une équipe nationale de techniciens et d'experts nationaux. Une stratégie efficace de lutte préventive permettrait de ne traiter qu'un maximum de 50 000 hectares par an, évitant ainsi l'impact écologique, humain et financier d'une crise. Il faut absolument mener à son terme le programme de 3 ans, si l'on veut s'assurer d'une rémission effective des populations de criquets à Madagascar. La lutte est encore loin d'être terminée. Nous avons encore des essaims, nous avons encore des vols clairs, nous avons encore des bandes larvaires, nous avons encore de nouvelles éclosions en ce moment. Ce qui signifie que la campagne est loin d'être finie. Le programme est en bonne voie et a déjà fait preuve de son efficacité. Cependant, tout retard ou insuffisance dans le financement du programme triennal peut avoir des conséquences désastreuses, car si les interventions s'interrompent, les criquets continueront à se multiplier. Or, le succès de cette lutte anti-acridienne est crucial pour la sécurité alimentaire de millions de personnes.